Enchantée, Zoé. Et là, je vous emmène en raid dans le Haut-Atlas. Tishka. Tishka. Comment tu t'appelles? Ahmed. Enchanté, Ahmed. Bah, je suis heureuse. C'est beau, c'est magnifique, il fait bon. Il y a des tout petits plats à tagine pour faire des toutes petites tagines. Et j'ai un... Oh là, je viens de me prendre un caillou, j'ai un peu le vertige. C'est impressionnant tous les éboulements qu'il y a. C'est de l'ardoise, ça. La roche. Quoi? Pourquoi tu parles avec un accent suisse? Oh, c'est de l'ardoise, ça. Non, c'est mon accent de gars étonné. Peut-être que je suis suisse quand je suis étonné. Oh là là, c'est beau ça. Là, tous les paysages qu'on passe, c'est magnifique. On est dans le Haut-Atlas et on traverse le col du Tishka. Oh, il fume le camion devant. Oh la grosse. Et en fait, on pense qu'il a vraiment énormément plu cet hiver. Tout est vert. C'est magnifique. Là, on est plutôt bas en altitude, alors il fait soleil. Tout à l'heure, on était un petit peu plus haut, vers 2000 mètres d'altitude. Et il faisait très froid et c'était très brumeux. Là, face à nous, que dire? C'est juste des montagnes enneigées magnifiques. J'ai l'impression qu'il y a tous les paysages du monde en un seul endroit. Ok. Bon là il est 18h, on entame une piste dans le Moyen Atlas juste pour trouver un endroit où bivouaquer et on s'arrête pour la nuit parce qu'on est fatigué. C'est bon là, par la droite, c'est bon. Viens. Allez, c'est beau là. Regarde là, t'as l'œil. Ouais. Enchantée, Zoé. Et je me réveille pour la première fois dans le désert. Bah oui, on va faire le café, dépêche-toi. On n'est pas là pour filmer toute la journée, on va boire du café là. Allez! On va prendre cette piste là. J'adore. C'est franchement le kiff, hein, je vous cache pas. On était tout là-bas dans la vallée. C'est incroyable de passer au cœur des villages comme ça. Ça, tu peux le faire que en voiture et en 4x4, ouais, parce que les routes sont quand même compliquées. Ouais, un van, ça passe pas. Et on passe au cœur des villages très peu fréquentés, ou en tout cas que par les locaux. Et tout le monde nous dit bonjour. Bonjour. C'est trop fou. Là, les paysages qu'on est en train de voir, c'est tellement phénoménal. On se sent comme des jouets, comme des petites voitures dans un bac à sable. Je vous montre. Là, il y a le cours d'eau. Là, c'est cool parce qu'on est vraiment en plein désert. Et il y a des paysages désertiques forcément très différents. Là, il y a beaucoup de caillasses. Et on vient de passer juste à côté enfin juste à côté quand même, sur le sentier proche de tentes berbères.
Donc il y a vraiment très très peu de passages. Ça y est, on approche des dunes. On voit des dunes au loin. Super, je suis en train de me faire une trace de bronzage agricole. Quand je vais retourner sur les plateaux de tournage, ça va être sympa ça à camoufler. Enchantée, Zoé. Et là, je suis juste perdue au milieu d'un garage à Zagora. Oh là, oh là. Là, on est plein fer vers le lac Kiriki, là. Ah, c'est bien quand on roule sur du sable, ça repose. Et c'est parti. Tu peux prendre de la vitesse, là? Alors? Qu'est-ce qu'on fait là du coup là? Bon, là, gros pépin, on était en route vers le lac Kiriki. Notre réservoir de gasoil est en train de lâcher. Genre ça fuit à grande eau, donc on s'est dit on va retourner vers le village d'où on vient, sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'arrivera jamais, enfin ce sera complètement vide. Et donc du coup bah là on essaye de récupérer le gasoil qu'on peut. Heureusement c'est un double réservoir, on a encore un réservoir principal qui est plein, donc on va pas tomber en panne. Mais on est en train d'essayer de récupérer ce qui coule quoi. Enfin moi, bon. J'ai juste un... Bon, petite update, on est actuellement à Zagora dans un garage où on est arrivé à 14h30. Quelle heure il est? Il est 19h48. Donc voilà, la conclusion c'est qu'on était à genre 30 minutes du lac Kiriki et on le verra certainement pas. Et c'est particulier parce qu'il fallait dealer avec ses frustrations parce que du coup bah, on fera pas le lac Kiriki, on n'aura pas le temps d'y retourner. On devait dormir dans l'Arc chez Gaga ce soir, cette nuit, et en fait ben, on n'y sera pas, donc là on va se prendre un camping un peu... peut-être je sais pas à 22h ce soir à l'heure de dernière minute. Ouais. Donc un peu déçu, faut s'adapter, faut changer le programme en last minute. On fait ça sous le soleil, il faisait presque 40 degrés aujourd'hui, on était en plein désert. Ouais. Enchantée, Zoé. Et là je suis prise dans une tempête de sable. Ça va vous? On vient de couper tout droit vers les dunes. Bon là on a roulé dans le désert ce matin et le but c'est de s'arrêter déjeuner au bord de un oasis qui s'appelle l'oasis sacré, c'est ça? Ouais. Il n'y a plus grand chose dessus. Hein. Non, ils sont là, là. On s'est arrêté pour manger, mais là on est pris au milieu d'une tempête de sable. On devait dormir dans le désert ce soir, mais les locaux nous ont dit de pas le faire parce que ça risquait de durer toute la nuit et peut-être demain aussi. Donc on va attendre ici que ça se calme. Et puis je sais pas, on va improviser du coup, je sais pas où on dort ce soir. Voilà, bref, plan D, E, là on est rendu au plan F je pense.
crois que sous la dent. C'est dingue. Il n'y a plus de relief. Du coup là on va plutôt aller prendre une nuit d'hôtel à Mamid et prendre une bonne douche pour enlever tout ce sable. Putain bien joué. Il y a des deux, mais la route est passée juste à côté. Enchantée, Zoé. Et je crois que le Maroc fait pas de moi en fait. Parce que là c'est le 2e jour de tempête de sable. Donc moi j'en ai marre, j'ai envie d'aller bivouaquer dans les dunes au bout d'un moment. Bon alors là on est sur la route de Merzouga. Les plans d'hier ont été changés, mais c'est pas grave parce qu'en fait tous les plans de notre voyage ont été changés. Il n'y a pas un jour qui s'est passé comme prévu, donc on improvise. On devait dormir dans les dunes de l'Arc chez Gaga hier soir et en fait une tempête de sable s'est déclarée, donc on n'a pas pu rester dormir. On a pris un hôtel. On est un peu déçus de ne pas avoir été dans l'Arc chez Gaga parce que c'est un désert de sable plus grand que Merzouga, plus sauvage, moins touristique. Mais tant pis, on se dit que ce sera pour un autre voyage. On ne peut pas lutter contre la météo et contre les tempêtes de sable parce qu'apparemment ils en prévoyaient aussi une pour cet après-midi. Donc on va voir, ça se trouve on sera aussi pris dans une tempête de sable cet après-midi, on ne sait pas. Sidi Ali là en vrai. T'as vu la paille sur le toit? Petit récap de la journée. À nouveau, tempête de sable. Donc on s'est arrêté à mi-parcours. Enfin, on a fait quand même 160 km, donc on a fait pas mal de routes. On s'est arrêté à Tafraout. On vient de manger, je vais vous mettre les vidéos juste après. On s'est dégommé le bide. Il y a du sable partout dans l'hôtel, c'est rigolo. Ah oui, et aussi, ah si, alors, vous pouvez voir sur cette petite fiche. Votre sécurité, gardez toujours des chaussures aux pieds. Quelques bêtes indésirables, entre parenthèses, araignées, scorpions, peuvent s'inviter. C'est mignon, hein. C'est joliment dit, t'as presque pas peur. Là, demain, du coup, le but c'est d'arriver enfin à Merzouga. Apparemment, demain, il n'y a pas tempête de sable. Donc, on va en profiter pour rouler le matin. On va essayer de bivouaquer au cœur des dunes, enfin, puisque c'est ce qu'on veut faire depuis le début, mais que nos plans changent tout le temps à cause de soit de problèmes mécaniques, soit de la météo. Bref, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est bien normal, c'est les aléas du voyage. Je suis éclatée, en fait. Là, je vais faire un chaos. Bonne nuit.